Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue dans votre émission Opinion. Opinion, aujourd'hui, je dis merci à vous tous qui nous suivez de partout. Je dis merci à tous les Congolais. Avant de parler, entrer vraiment en profondeur de ce que je vais dire, je vous demande ou je vous prie de suivre d'abord à l'issue de l'audience accordée aux évêques catholiques, ce qu'a dit Marcel Outembi. Il y a un temps pour tout. Un temps pour réfléchir, un temps pour se quereller, un temps pour se concerter, un temps pour être réaliste et pour prendre des décisions. L'important, c'est d'aller de l'avant. Nous avons d'autres éléments de ce processus électoral qui nous engagent. L'Église, l'État et d'autres partenaires, comme par exemple l'éducation civique et électorale. Il y a aussi la mission d'observation électorale qui viendra, mais il ne faut pas attendre 2023 pour en parler. Ces mécanismes doivent être déclenchés dès aujourd'hui. Donc ce sont là les points autour desquels nous pouvons fédérer, mutualiser nos forces pour aller de l'avant, afin d'atteindre cet objectif qui consiste à assurer le bien-être du peuple congolais et à choisir des personnes idoines qui seront à mesure de répondre aux différents problèmes du peuple congolais. Nous sommes appelés à collaborer, à travailler ensemble, les temporels, les politiques, les religieux. Tous nous devons conjuguer les efforts pour servir le peuple, qui doit être le centre de notre préoccupation, des gouvernants, des politiques, tout comme aussi des religieux. Et sur cette question, nous n'avons pas de problème. Nous regardons dans la même direction, même si par le moment, il y a des petits moments, des petits couacs. Ça ne manque jamais dans une organisation humaine. L'important, c'est de voir dans la bonne direction et de chercher à recadrer les choses pour aller de l'avant. Dans une ambiance très conviviale, la rencontre du président de la République avec les évêques, membres du comité permanent de la CENCO, s'est clôturée par une photo de famille. Les évêques membres du comité permanent de la CENCO venaient d'une réunion en session extraordinaire pour traiter des questions brûlantes de la société concernant la situation sécuritaire, les processus électoraux et l'éducation chrétienne. Ils ont remis au chef de l'État leur mémoire. Marcel Outembi est le président de la CENCO. Ouais, Marcel Outembi fait partie des gens Oyo, président dans ma confession religieuse. La personne qui chapeaute tout, c'est Marcel Outembi. Et la personne qui est secrétaire, c'est Abbé Chole. Et maintenant, chers compatriotes, Marcel Outembi dit il y a un temps pour tout. Il y a Koswana, il y a Kobunda, puis il y a Kosala Moussala, il y a passer la makambo sérieuse. Aujourd'hui, Marcel Outembi, je vais poser des questions à la CENCO et je veux que les gens aussi me disent quelque chose. Chers Congolais, la CENCO roule pour qui dans ce pays? La CENCO ne roule pas pour le peuple congolais, mais la CENCO roule pour ses intérêts. La CENCO a vu ses intérêts se volatiliser. Elle a dit, pas question, je dois monter, faire des enchères. Je dois à tout prix me faire entendre pour déposer aussi mon cahier. La CENCO avait un plan. La CENCO a ce que nous appelons les avantages qu'elle ne dira jamais au peuple congolais. La CENCO avait dit que l'élection de Denis Kadima n'avait pas eu le consensus. Elle a emballé tout le monde, certains partis politiques, certaines personnalités, une frange du peuple,
Et tout le monde était là dans le sac de la Senko, sauf moi. Je fais partie des gens qui ont critiqué, dénoncé la Senko. Et aujourd'hui, je me félicite, je me dis, j'ai raison. Chers compatriotes, on a taxé à Denis Kadima qu'il manquait l'éthique. Aujourd'hui, la Senko vient d'enterrer la hache de la guerre. Denis Kadima a-t-il obtenu l'éthique? Denis Kadima a eu éthique? Denis Kadima reste le même? Reste la personne qui a été choisie par les 6 confessions religieuses? Denis Kadima reste la personne qui a été entérinée par l'Assemblée nationale, nommée par le président de la République et prêté serment devant la Cour constitutionnelle. Le président l'a investi et la Cour constitutionnelle a accepté bien sûr son serment. Vous comprenez quelque chose? Si vous ne comprenez pas encore, je vous amène du côté de l'ECC. Où est passé ECC? Chers compatriotes, les émissaires du président sont allés chez Cardinal. Ils sont partis également chez Bukundoa, le père spirituel de l'ECC. Et le jour de l'audience avec le président de la République, Bukundoa n'est pas là. L'ECC n'est pas là. C'est uniquement la Senko, Cholet, Utembi et un représentant du pape. Là, je n'ai pas vu Bukundoa. C'est Utembi maintenant qui parle. Je n'ai pas vu Bukundoa. Bref, ECC était juste emballé, remorqué dans un deal qu'elle ne maîtrisait pas. J'ai toujours dit que ECC était innocente. Et voilà, aujourd'hui là où nous sommes. Vous comprenez déjà que ECC n'avait rien à faire. Et que c'était la Senko qui montait ses enchères au pouvoir en place. Certains m'ont dit ceci. Que la Senko a retrouvé certains avantages en ce qui concerne l'exploitation de quelque chose que j'appelle X. Je ne dis pas ça aujourd'hui. Ça c'est de 1. De 2. La Senko aujourd'hui a gagné quelque chose encore en termes d'observateurs et de témoins. Ces derniers seront payés. Et en plus, il y avait aussi également l'affaire école fictive, affaire diocésain fictif, affaire Pharos fictive. Il y avait beaucoup de choses. Mais dans tout ça, le maréchal politique dans notre pays reste le président Félix Tshisekedi. Puisqu'il joue des cartes qui dépassent tout le monde. Oui, et il y avait 2 cas et des contextes. Le premier contexte, Félix Tshisekedi voulait d'abord respecter les points de vue du peuple, voulait respecter les institutions et voulait respecter la légalité. Il a déjà agi, Kadima est déjà là, et par après, il y reçoit les gens qui contestaient Kadima. C'est un grand stratège. Félix Tshisekedi reste un grand stratège. Il a aujourd'hui la Cour constitutionnelle, il a toutes les institutions, il a la même mise sur les atouts du pouvoir. Je lui dis bravo, monsieur le président. C'est quelqu'un qui sait faire les choses. Et aujourd'hui, je ne vois plus personne pour me faire quoi? Pour venir me faire quoi? Pour venir me donner des leçons de morale. Le président Félix vient de mettre tout le monde d'accord. Il vient de clouer tout le monde. Dites-moi, la marche est où? Je vous ai dit ici. Le fait pour le président Félix Tshisekedi de récupérer la Senko, l'ECC, c'est fini. Le bloc patriotique, ici, il est libre. Batsali makele le kaka moke boy. Wa makele le Shadar et Bima les sous na balabal.
Marche à l'élo, Bosuki Nango Wapi. Chers compatriotes, j'étais dans les rues de Kinshasa. Je suis passé devant Pongabi, devant Wileri. Je suis arrivé jusque là, quelque part. Je n'ai pas vu de marcheurs. Suivez cette vidéo. Là, nous sommes sur Martyr. Vous voyez vous-même qu'il n'y a que la police. Pas de marcheurs. Stéphane, j'ai toujours voulu faire mon travail, quoi. Vous voyez que Batarotam ou la Bazati, la ville est totalement calme. Alors, totalement calme. Fayoulou, je ne sais pas, il est où? La ville est totalement calme. Vous voyez que nous roulons sans problème. Je dis bien sans problème. Totalement calme. Voilà. Là, nous rendons petit à petit vers le palais du peuple. Vous allez voir également sans problème. EDEM TV officiel, nous ne cesserons jamais de vous informer, car la République démocratique du Congo, notre pays, notre affaire est une affaire qui nous concerne totalement. Voilà, là, c'est côté palais du peuple. Regardez, toujours la police pour sécuriser, bien sûr. Voilà, il y a la police là-bas, la police, et voilà. Pas de troubles, tout est calme. Voilà, tout est calme au niveau du palais du peuple. Et vous avez vu? Voilà, côté stade de Martyr, tout est calme. Mais en tout cas, ils ont lango sans problème. Il y a même une petite équipe là, vous voyez? Ah oui, le peuple congolais a compris. Le président Félix Tshisekedi a étouffé le mal dans l'œuf. Et voilà ce que je peux vous dire. Stéphane dans la mangue sur terrain. C'est pour vous dire que le président Félix Tshisekedi a déjà mis en mal cette structure, cette fameuse structure bloc patriotique. Regardez comment aujourd'hui tout le monde a disparu. Fayoulou ne dit absolument rien. Chadar est dans son trou. Mouila ne sait plus où aller marcher. Et voilà, c'est tout. Dites-moi, est-ce le président Félix Tshisekedi reste toujours dictateur? Non. Mais il reste un stratège. Le président Félix Tshisekedi n'est pas dictateur, mais plutôt stratège. Il a une stratégie qui dépasse tout le monde. Il sait jouer les choses. Il sait faire les choses. Et voilà comment aujourd'hui tout le monde a fermé ses bouches. La marche qui était programmée aujourd'hui 27, c'était une marche programmée sur l'étendue du territoire national. Ouais. Mais j'ai hier circulé la ville, je n'ai pas vu de marcheurs. Maintenant, nous allons dire quoi? Que les petits dragueurs, les petits embrouilleurs ont été étouffés dans l'œil, dans l'œuf. Et voilà. Mon opinion, aujourd'hui, je ne parle pas trop. Mais je suis venu quand même vous dire que ce sont des bruits inutiles. Travaillons pour le peuple congolais. Senko a roulé les SCC. SCC, Senko ont roulé Fayoulou et PPRD. Et tout le monde qui avait comme dénominateur commun SCC, Senko, par terre. Comprenez quelque chose. Ça s'appelle la gamme du maître. La leçon du maître, lorsque vous n'arrivez pas à l'écouter, à la maîtriser, vous êtes nul. Et vous gâchez tout. Et voilà. Merci à Gims.